Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour What I Eat in a Day, ce que je mange dans la journée. J'espère que ces nouvelles préparations, nouvelles recettes vous plairont tout autant que les autres. Et on est parti! Hello tout le monde, alors on se retrouve pour le début de cette vidéo. Et pour ce matin, j'ai pris du pain. Celui-là, il est d'enfer, il est tout moelleux. C'est un pain à l'épeautre, graines de tournesol, au blé et graines de pavot. Donc là je vais me rajouter du beurre sur celle-ci évidemment. Là j'ai un petit morceau de tome des montagnes. Moi j'aime beaucoup le fromage le matin, j'aime beaucoup même manger salé le matin, même si je le fais que très rarement en fait. Donc voilà, donc il y aura ce pain, il y aura du beurre, il y aura mon morceau de fromage et là je vais me faire du lait d'amande. En fait celui-ci il est sans sucre et c'est du lait d'amande grillé. Et j'adore ça, j'en mets partout, j'en mets dans les céréales, j'en mets dans mon thé, dans mon café, c'est trop bon. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai rien contre le lait de vache, je suis pas intolérante au lait de vache, je bois même d'ailleurs beaucoup de lait de vache. Hein. Mais là en ce moment, je suis dans ma période amande. Et voilà, il est frais, c'est trop bon, c'est délicieux. Un petit déjeuner, voilà, qui me fait en tout cas trop plaisir. Je sais pas si vous faites ce genre de petit déj, vous. Est-ce que vous consommez aussi du lait d'amande? Est-ce que vous mangez des fois du fromage le matin? Là des fois je mets de la confiture mais là j'ai pas envie, j'ai juste envie d'avoir un peu de beurre et je vais mettre mon petit fromage dessus, ça va être délicieux. Bon moi je vous laisse, je vais faire mon petit déjeuner et on se retrouve pour ce midi et j'espère que la recette vous plaira et ensuite il y aura le repas de ce soir. Allez c'est parti, bon appétit. Pour cette recette, on aura besoin pour la guacamole d'avocats bien mûrs, de quelques petites tomates comme ça cocktail, il m'en restait si vous prenez de tomates normales. Il faudra au moins un citron en entier, un petit peu de sel, du poivre si vous voulez, des épices cajun pour ma part, mais vous pouvez les remplacer par d'autres épices. Je fais les œufs au plat, donc un œuf au plat et pour les gros mangeurs, 2 œufs au plat par personne. Et là, je viens de faire cuire mon riz au rice cooker, donc voilà, une belle portion de riz. Allez, c'est parti pour cette recette. Dans un premier temps, je vais venir récupérer le jus de citron. Voilà, ça je vais le réserver. Ensuite, on va préparer les avocats. Là, c'est les gros avocats du Pérou, là, comment ça s'appelle, les avocats As, je sais pas trop comment on dit. Ça s'écrit H2AS. Donc là, ils sont super. Je vais venir récupérer la chair. Tout simplement, on passe la cuillère à soupe et voilà, on récupère toute la chair pratiquement en une seule fois. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Petite astuce pour le noyau. Un demi-tour, même pas un quart de tour. Normalement, quand il est bien mûr, c'est impeccable. Alors sur les 4 avocats j'en ai mis 3 parce qu'ils sont vraiment énormes et le dernier n'était pas très mûr, donc de toute façon sans regret. Donc là l'avantage de l'avocat bien mûr c'est qu'il va se mettre en purée très rapidement. On va l'écraser grossièrement avec une fourchette. Voilà. Alors le jus de citron je vais y aller doucement parce qu'en fait c'était un très gros citron que j'avais. Une petite pointe de sel, pas trop. Si vous n'avez pas les petites épices cajun, vous pouvez mettre les petites épices Old El Paso ou du paprika, du curcuma, du curry. C'est un guacamole, comment dire, revisité, voilà. C'est pas la vraie recette du guacamole, mais c'est le guacamole express. Et c'est très bon. Finalement, je vais tout mettre. Ça manque vraiment de citron. Alors là, j'avais pas de citron vert. J'ai mis du jaune, mais c'est pas grave, ça fait quand même l'affaire. J'ai déjà lavé les tomates. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en deux. Je vais retirer la petite queue. Hop. On va retirer les graines à l'intérieur. Sinon, ça va apporter plein de flotte et c'est pas terrible.
Je vais faire ça avec toutes les tomates pour obtenir, voilà, les petites coques vides. Et ensuite, on les tranche comme ça, dans la longueur, des petits cubes comme ça, des petits morceaux. Et je vais l'ajouter avec l'avocat au fur et à mesure. J'ai donc ajouté les tomates, un peu moins que prévu finalement, j'en ai mis 4. Alors si vous avez un petit oignon blanc, une petite échalote aussi, ça peut être très sympa. Mais bon là c'est une version express. Donc ça déjà c'est prêt. Je vais faire les œufs au plat, servir avec un bol de riz. Je vais vous montrer tout ça. Alors, un petit peu de matière grasse. Alors oui, il y en a un peu plus qu'un petit peu, c'est parce que je veux les faire frire hein, légèrement. Je les ai déjà en fait cassés dans un bol, comme ça c'est plus facile, on évite de se brûler. Et surtout on les perce pas. Alors, je vais commencer par ceux de Maxime. Et lui, il aime bien, sur ses œufs et dans le riz, ajouter les épices japonaises. Donc, ça se présente comme ça. Ça picote un petit peu, mais ça va. Il y a un peu de graines de sésame dedans. Donc, on en met. Et là, c'est bon. Je stoppe la cuisson. C'est prêt. Énorme bol de riz pour Max. C'est un bon mangeur. Il prend un petit pot de sauce sucrée, il aime bien avec son riz. Ensuite, on rajoute les œufs. Hop là. Et voilà. Un petit repas express, savoureux. Il y aura la guacamole. Je vais juste préparer la petite partie toast guacamole. Donc, Maxime n'aime pas quand on grille son pain. Donc, du coup, vite. Je vais étaler directement dessus. Ah bah il avait faim, il va être servi. Énorme toast guacamole. Avec le riz, les œufs au plat. Là je pense qu'on est bon. Hop. Et voilà, bah, je vais faire le reste des assiettes. Et puis bah voilà, on va tous manger. Ok, alors pour cette recette, on aura besoin d'un petit kilo de pommes de terre, un oignon, 2 gousses d'ail. Là, il y a à peu près 15 grammes de beurre et de l'huile d'olive. Un petit filet d'huile d'olive, c'est pour la cuisson. On mélange le beurre et l'huile pour éviter que ça brûle. Vous verrez, c'est super efficace. Si vous ne connaissez pas, faites-le. Assaisonnement, sel, poivre. Et je vais faire des petites pommes de terre donc à l'indienne. Tout simplement en ajoutant des épices tandoori. Voilà. C'est parti pour cette recette. Alors les pommes de terre, je les ai lavées à l'eau claire et la peau est très fine, c'est des pommes de terre nouvelles. Je vais pas me casser la tête, je vais les cuisiner avec la peau, mais si vous le souhaitez bien sûr, vous pouvez les éplucher. Donc je vais commencer avec l'oignon. On va retirer les deux extrémités. Hop. Là je vais faire en fait des gros cubes, enfin gros cubes, tout est relatif. À plat. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire des lanières, des petits cubes. C'est vraiment selon vos habitudes. Voilà pour l'oignon. Ensuite l'ail. Donc si vous avez un presse-ail, vous pouvez le faire, mais là je vais faire des petits morceaux. Alors pour les pommes de terre, vous pouvez les couper bien sûr comme vous voulez, faire des rondelles si vous souhaitez. Moi je vais faire tout simple en petits cubes. Essayez de faire des morceaux plus ou moins tous de la même taille, comme ça au niveau de la cuisson ça reste homogène et il n'y aura pas de morceaux qui risquent d'être crus si c'est trop gros. Donc vous faites ça avec toutes les pommes de terre. Sur un feu vif, j'ai mis l'huile d'olive, je vais rajouter le beurre. Ça commence déjà à crépiter.
J'assaisonne tout de suite avec du sel, du poivre. Et je vais laisser sur un feu vif 3-4 minutes à peu près. Histoire qu'elle commence à être bien saisie. Donc là, ça fait 4 minutes. Ça commence à dorer. C'est impeccable. Je vais ajouter l'ail, les oignons. J'ai fait exprès de ne pas les mettre au début. Je voulais pas que ce soit grillé. Je veux que ça reste fondant. On mélange bien. Alors je vais ajouter les épices tandoori. Moi je mets une bonne cuillère à café bombé. Éventuellement j'en rajouterai peut-être après, je vais voir. Donc là, toujours sur un feu vif, je vais couvrir 4-5 minutes. Alors surveillez évidemment de temps en temps, éventuellement vous baissez un petit peu le feu et je vous montre juste après. Alors, ça fait 4 minutes, ça crépite. J'ai retourné quand même plusieurs fois les pommes de terre. Je vais ajouter un petit peu d'eau, ça va les aider à cuire. On couvre, hop, encore 5 minutes. Cette fois, on est bon. En plus, ça commence à bien dorer. On vérifie avec la lame d'un couteau. Hop, c'est impeccable. C'est prêt. Allez, il n'y a plus qu'à servir. Quelques petits radis. Il me restait un tout petit morceau de concombre dans le frigo. Donc des petites rondelles. J'ai des tomates fraîches, je vais les rajouter. Et voilà, un petit plat vraiment tout simple, végétarien, pas de viande. En fait, j'évite si possible la viande le soir. On en mange un peu le midi de préférence, mais bon, il se peut que des fois ça soit inversé. Voilà, mais là du coup, voilà, super. Tomates, radis, concombre, des petites pommes de terre sautées fondantes aux épices indiennes. C'est sympa avec les épices indiennes parce que ça change, ça change des herbes de Provence, ça change que de le faire avec du laurier. Voilà, ça apporte vraiment des saveurs différentes dans la cuisine. Donc voilà, osez, n'hésitez pas. Je vais juste remettre un peu de poivre, j'adore. Un peu de poivre sur le concombre. Si vous souhaitez ajouter du sel, rajoutez un peu d'huile d'olive si vous le souhaitez dans l'assaisonnement. Et voilà, il n'y a plus qu'à. En tout cas, j'espère vraiment que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker, partager, mettez un gros pouce bleu, ça me fait trop plaisir et ça m'aide énormément. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos très gourmandes. Salut!